Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous faisais la mise en place pour faire une partie de Clans of Caledonia. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les principes et les tours de jeu pour Clans of Caledonia. Donc on démarre tout de suite. Petite précision que je n'avais pas dit donc dans la mise en place, on a chacun ici une aide de jeu, donc en anglais et en allemand, donc je pense qu'il y aura sûrement peut-être une aide en français qui devrait arriver sûrement sur BGG, mais sinon le principe est assez simple. Donc on va donc du coup jouer 5 tours pour la partie, et chaque tour est divisé en 4 phases, une phase de préparation, on va ensuite avoir une phase d'action, on va enfin avoir une phase de production et enfin une phase de scoring. Je vous explique tout de suite du coup la phase de préparation. Donc pour la phase préparation, on va tout simplement retourner ici. Donc dans la phase 1, le premier tour on ne la fera pas. Sinon donc du coup ici on viendra retourner la tuile contre tour pour dire qu'on arrive donc au tour suivant. Et ensuite tous les joueurs récupéreront donc leurs jetons marchands qui sont sur la tuile ici, sur le plateau du marché. Donc la phase 2 est la phase la plus importante du jeu, puisque ça va être la phase des actions. C'est là qu'on va faire les différentes actions qu'on peut faire, en sachant qu'il y a 8 actions dans le jeu, dans cette phase-là, au niveau de la phase action. La première action qu'on va pouvoir faire, c'est donc au marché. On va pouvoir utiliser donc nos pions, envoyer nos marchands, pour pouvoir acheter ou vendre des marchandises. Donc il faut savoir que quand vous allez faire votre action, donc vous faites une action, vous pouvez envoyer autant de marchands que vous voulez pour acheter ou vendre un type de marchandise. Par exemple, si je vais ici, pour achat, je vais venir ici, donc j'en ai placé 2. Je vais à ce moment-là, au prix de 5, acheter 2 laits. Donc je vais prendre 2 laits de la réserve qui vont me coûter 10. Ensuite, j'augmente le jeton d'autant d'unités que de jetons marchands utilisés. Donc ici, ça serait donc 1, 2. Puis mon tour est terminé, vient donc au joueur suivant. Le joueur suivant, pareil, donc elle est le même principe, peut dépenser autant de marchands qu'il souhaite d'une case ou dans l'autre. Donc par exemple, il va utiliser le rouge et lui va plutôt vendre du fromage. Il va venir placer ici. Vendre du fromage va lui rapporter du coup 10 livres et ça va descendre ici le coût. À partir du moment qu'un joueur a vendu un type de marchandise, par exemple ici le fromage, pendant cette même phase, il ne pourra pas revendre, donc pendant ce tour complet, en fait, il ne pourra pas revendre du fromage dans la même catégorie. Il faudra faire ça donc du coup dans un prochain tour. Alors, deuxième action possible, c'est d'obtenir un contrat d'exportation. Donc ce sont ces tuiles-là qu'on va voir ici sur ce plateau-là, et qu'on va venir placer aussi donc, dans notre caisse d'exportation qu'on a à côté de notre plateau individuel. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas en avoir plus de 1, tant qu'il y en a une en place, on ne peut pas en prendre une deuxième. Il faut savoir que quand on en a pris une, tant qu'on n'a pas réalisé l'exportation qui est demandée, on ne pourra pas en prendre d'autres. Donc là tout simplement, on va en choisir une, on payera ou on récupérera éventuellement le coût suivant le tour en cours. Donc à partir du moment qu'on a un fond noir, c'est de l'argent qu'on récupère, et quand on a un fond rouge, c'est de l'argent qu'on doit dépenser. Donc là on serait au tour 1, à ce moment-là je prends n'importe quelle tuile ici que je souhaite prendre. Je vais prendre par exemple celle-là, que je vais venir mettre du coup dans ma caisse, et je vais gagner aussi 5 livres. Au tour 2, je ne la paye pas, je ne perds pas d'argent, je n'en gagne pas. Au tour 3, je vais devoir payer 5. Au tour 4, je vais devoir payer 10. Et au tour 5, je vais devoir payer 15. Et donc, comme je vous disais, vous mettez ça tout simplement donc, dans votre stock. Et il faudra à un moment donné fournir les ressources pour pouvoir exporter cette tuile-là. Donc, troisième action, ça va être se développer. Donc, on va se développer par rapport déjà aux unités qu'on a déjà en place sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se développer? On va pouvoir se développer en fait donc, au niveau des moutons, au niveau des vaches, au niveau de la fromagerie, au niveau donc, de la boulangerie, au niveau des champs et au niveau de la distillerie. Et éventuellement, bien sûr, continuer à mettre des bûcherons ou des mineurs. Donc, on va tout simplement s'étendre sur le territoire par rapport aux ouvriers qu'on a déjà ou les prochaines unités qu'on aura mis en place, et on aura le même principe. Donc il faudra payer le coût du token que vous allez leur mettre en place. Par exemple ici un bouton va me coûter 8 pour mettre en place. Je vais venir le placer à côté d'une de mes unités déjà en place, enfin connectée. Je vous expliquerai un petit peu le système de connexion. Donc si je veux venir le mettre ici, lui le mouton je dois le placer dans une prairie. Donc je viens le placer ici, il va me coûter donc 8
unité de coût de départ, plus le coût de la tuile, donc 8 et 4, 12. Donc ça, c'est une autre action possible, c'est de venir se développer sur le territoire en payant le coût de base de l'unité que vous allez développer, plus le coût du territoire. Au niveau de la connexion, comment on peut être? Donc ça va être soit les tuiles voisines, donc les tuiles adjacentes, donc là, comme là ici, donc par rapport à celui-là, tout est adjacent. Par exemple, si je veux développer ici mon blanc, ici il y a en fait une rivière, donc là ça veut dire qu'ici donc ce n'est pas adjacent, donc je ne vais pas pouvoir me connecter sur l'ensemble de ces tuiles ici puisque c'est coupé par des rivières. Le blanc ne pourrait se connecter, ne se développer pour le moment que par ici ou ici. Idem pour ici, il pourrait se développer sur ces endroits-là, mais ne pourrait pas se développer par là, puisque là, il est bloqué par une rivière. Pour cela, il va falloir développer un autre système pour pouvoir s'éloigner et s'étendre sur le territoire. Petit twist qu'il va y avoir en fait dans cette phase de développement, si je viens me développer par exemple ici avec mon mouton qui coûte 8, je viens me le poser là-dessus, donc qui vaut 4, ça vaut 12. Par contre, je suis connecté, en fait, je suis proche, adjacent à un voisin, donc ici le voisin blanc, qui a donc du coup une vache. À ce moment-là, je vais pouvoir faire une action commerce gratuite, enfin une action bonus gratuite de commerce, donc avec du coup sur la vache. Et donc là, je vais pouvoir ici, donc on va avoir ici, on va pouvoir la faire jusqu'à 3 fois. Et on va ensuite avoir un discount en plus sur cette phase-là. Donc là, ici, j'étais adjacent, donc comme je disais, du coup, ici, à une vache. Donc vache, donc sur les ressources, donc on va avoir ici, donc de moutons, de blé ou de vaches. Je vais donc avoir un discount de 2 et je peux faire cette action-là jusqu'à 3 fois immédiatement à condition que j'ai des pions marchands. Donc à ce moment-là, il faut bien toujours devoir avoir les pions marchands. Donc je vais venir déplacer mes pions marchands en disant tiens, je vais vendre des vaches. Et donc là, donc si j'en ai vendu deux, une nouvelle fois pareil, je vais venir ici bouger le coût en sachant que j'ai une réduction de 2. Donc ma vache qui devait logiquement me coûter 6 ne me coûte que 4. Donc là, je paierai donc 8 pour avoir donc, du coup 2 vaches supplémentaires. Donc là on a un petit twist, donc c'est l'intérêt de pouvoir être proche aussi des fois des adversaires pour pouvoir aller gagner des bonus d'actions marché. Donc ne pas oublier qu'il faut pouvoir avoir des jetons marchands pour pouvoir le faire. Et si donc là j'avais par exemple une vache et là à côté j'avais ici un mouton, j'aurais pu faire du coup le double décompte, le double bonus, toujours à condition d'avoir les pions marchands. À force de se développer, il est possible qu'on libère du coup une colonne complète. Donc on va trouver ici sur différents endroits, donc ici, 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 en fait, donc sur les ressources transformées. Si on a enlevé par exemple ici les 4 fromageries, on va avoir ce petit symbole là. Ce symbole là, c'est quoi? C'est qu'on va prendre du coup 3 tuiles dans la pioche des tuiles d'exportation. Sur ces 3 tuiles, on va en prendre une et on pourra aller la placer du coup sur sa caisse d'exportation à condition bien sûr que votre emplacement soit libre. Donc ça c'est un coût préparé, on peut aller récupérer un bonus supplémentaire à condition que cet emplacement soit libre. Bien sûr il faudra toujours payer, donc c'est considéré aussi une fois comme une action bonus, donc il faudra payer ou gagner de l'argent suivant le tour en cours d'entre soit gagner 5 jusqu'à devoir payer 15 livres. Phase 4, donc c'est l'upgrade shipping. Donc là, ça va permettre en fait d'améliorer en fait les expéditions et notre développement. Donc ça va être sur notre plateau individuel aussi. Donc en début de partie, notre jeton est placé ici. Donc là, il va falloir payer 4 pour pouvoir le faire avancer. Le faire avancer, ça va faire quoi? Ça veut dire que grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir donc du coup traverser les rivières. Je n'aurai plus le blocage comme j'avais tout à l'heure, où ici je disais je ne pouvais pas du coup m'étendre sur le territoire. Là maintenant, je vais pouvoir m'étendre. Autre chose aussi, par la suite, quand on va du coup s'agrandir, ça va tout simplement nous permettre d'agrandir et d'allonger en fait notre système de connexion et de pouvoir s'étendre plus facilement. Donc là, du coup, avec là, ici, maintenant, en passant au niveau 1, donc du coup, je peux pouvoir m'étendre avec une distance de 1 supplémentaire. Donc là, c'est le petit twist qu'on va aussi avoir ici, ce petit bonus-là aussi. Plus on va avancer là-dessus, plus on va pouvoir du coup s'étendre plus facilement sur le territoire. Donc ce petit bonus, cette extension, bien sûr, c'est par rapport au lac. Hein. Donc là, en fait, ici, le fait, si je monte pas mal ici au niveau 3, par là, donc du coup, j'ai 1, 2, 3, par exemple ici, 1, 2, 3, je vais pouvoir venir me développer ici, puisque donc du coup, avec le développement ici, lock de 3 cases, j'augmente ici mon développement et mon expédition pour pouvoir aller me connecter bien plus loin. Là, l'une des autres actions possibles, ça va être de faire un upgrade technologie. Donc là, on va devoir payer 10
et retourner la tuile. Donc en fait, ça fonctionne comment? Sur notre plateau individuel, ici on en a deux, pour les bûcherons et les mineurs. On paye 10 et tout simplement ici, ça on va la retourner et on va la placer comme ceci. Idem pour l'autre, on pourra faire une deuxième fois, payer 10 et retourner le mettre comme ceci. Ça là, ça va permettre en fait d'augmenter le revenu de base lors de la phase de production de chaque ouvrier, donc que ce soit mineur ou bûcheron, ils rapporteront plus d'argent. Ce qu'on va voir aussi, c'est que dans la partie, on peut avoir des moments des bonus d'exportation. Donc si vous voulez, lors de ce bonus-là, vous avez un bonus d'exportation et que vous voulez justement du coup améliorer ici vos ouvriers, ben, au lieu de les payer 10, du coup ça ne vous coûtera que 5. Vous pourrez faire l'amélioration et vous ne paierez que 5 au lieu des 10. Prochaine action possible, donc la 6e, ça va être de recruter un marchand. Donc il va falloir payer 4 pour recevoir un cube marchand de sur notre plateau personnel. Ben, tout simplement, c'est ce qu'on a ici. Donc on paye 4, on enlève ce cube-là qu'on va prendre directement. Ça veut dire qu'il sera tout de suite disponible dans cette même phase. Vous allez pouvoir le réutiliser pour la phase du coup au niveau du marché pour pouvoir récupérer, vendre ou acheter des marchandises, ou au niveau des bonus quand vous allez vous développer éventuellement, allez le réutiliser pour pouvoir acheter ou vendre certaines ressources moins chères. La prochaine étape, ça va être de remplir les conditions en fait de votre tuile que vous avez prise dans votre stock. Tout simplement, il va falloir fournir ici les ressources qui sont ici sur la gauche et vous allez récupérer en échange, en bonus, ce qu'il va y avoir ici. Donc là, il va falloir fournir de laine, il va falloir fournir un pain et ici un fromage. Pour gagner ici, faire monter sur la piste, au niveau de la piste de connexion ici, la ressource de canne à sucre. Vous allez gagner un bonus qui est là, que je vous expliquerai un petit peu après, dont le bonus que je vous expliquais déjà tout à l'heure, de pouvoir payer moins cher l'amélioration de vos ouvriers. Et vous allez gagner 10 livres. Il va y avoir aussi deux fois dedans, donc du coup, des ressources comme ici de la viande. Donc la viande là, bah, c'est tout simplement, il va falloir envoyer à l'abattoir vos vaches ou moutons. Donc là, si je demande ici, c'est un mouton. Donc vous retirez le mouton qui est sur votre plateau, sur le plateau central, que vous allez remettre sur votre plateau personnel. Et donc vous l'avez envoyé à l'abattoir. Et donc là, vous avez rempli la condition, vous donnez une laine, vous donnez 2 whisky, et à ce moment-là, vous montez ici de 4 en tabac et vous gagnez 3 en revenus. Cette huile que vous avez remplie, vous allez la mettre au-dessus, donc à côté de votre plateau personnel. Et du coup, ça relibère votre entrepôt de stockage pour pouvoir prendre un autre contrat par la suite. Enfin, la dernière action, ça va être de passer. Par contre, donc, si vous passez, bien sûr, vous ne pouvez plus rien faire pour le reste du tour. Et vous attendrez du coup le tour prochain, en fait, pour cette phase-là, bien sûr. Donc, passer, c'est consiste en quoi? Donc, ici, on va avoir, en fait, sur le plateau d'exportation, l'ordre du tour. Donc, on aura défini en début de partie. Et donc, quand vous passez, à ce moment-là, le premier joueur qui vient se placer va venir se mettre ici et gagnera directement le bonus. Donc là, le bonus, être passé en premier va vous faire gagner 7 livres, 16 livres. 14 livres, 12 livres ou 10 livres, donc ça sera pour le tour 2 et le tour 4, et donc ça donnera aussi donc l'ordre du tour prochain, et pour le tour 3 et 5, donc pareil, même principe, hein, donc le premier qui passe va venir se placer ici, et donc ça redéfinit l'ordre du tour, ça donne un bonus d'argent, et ça vous redonne aussi votre position pour la suite. Il restera donc les 4 tuiles ports qu'on aura mis en début de partie sur les coins. Donc ces tuiles ports, en fait, si vous êtes adjacent ou si vous arrivez à vous connecter grâce à vos locks, à votre avancement sur les locks, vous allez pouvoir utiliser ces jetons aussi bonus qu'on a, enfin donc 4 jetons pour chaque joueur, hein, n'importe quand dans la phase action. Donc pour n'importe quelle action, ça vous donne en fait du coup la possibilité d'utiliser ce port une fois. Donc chaque port peut être utilisé une seule fois. Une fois que vous l'avez utilisé ce bonus, vous allez venir placer tout simplement votre jeton à côté comme quoi vous l'avez utilisé. Les autres joueurs pourront le faire aussi. Et après vous pourrez très bien utiliser un autre port si vous voulez. Vous pouvez utiliser plusieurs ports pendant le même tour. Ça pose pas un souci. Sachant que voilà, chacun des ports, vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois. On arrive donc maintenant à la phase 3. Donc là, c'est la phase de production. Donc la phase de production, on va prendre les revenus qu'on a sur notre plateau individuel. Donc là, ici, on va prendre donc du coup une laine. On va prendre ensuite ici de lait. Et enfin ici, on va gagner ici un blé. On va gagner aussi des revenus pour nos ouvriers qui sont sur le plateau, suivant s'ils sont améliorés ou pas. Donc là, ici, lui, il est en version améliorée. J'en ai posé 3 sur le plateau, donc je gagnerai 18. S'il n'était pas amélioré, je n'aurais gagné que 12. Et sur celui d'à côté ici, donc il est aussi donc en amélioré, je gagne aussi donc 8 livres. Donc on gagne la totalité de l'argent. On peut pouvoir aussi transformer le lait
pour chaque fromagerie qu'on aura posée sur le plateau, on peut transformer donc une ressource en fromage. Donc par exemple celle-là, je peux transformer du coup un lait en fromage. Donc du coup j'ai une ressource fromage. Et je peux aussi transformer du coup un blé en whisky. En baril de whisky. Si j'avais mis une boulangerie, j'aurais pu transformer donc un blé en pain, tout simplement. Enfin la phase 4, donc la phase 4 on décomptera en fait les objectifs et les bonus pour le tour en cours, donc là au tour 1, on va tout simplement donc décompter, donc c'est un point de victoire en respectant les conditions qui sont ici, donc là je vous invite à regarder dans le livret des règles pour chaque tuile bonus et tuile tour, les bonus et les points de victoire qu'on va gagner pour le tour. Ensuite, on va faire le décompte du final donc, de la partie. On va prendre le carnet. On va gagner un point de victoire ici par rapport à son jeton placé sur le plateau d'exportation. On va ensuite gagner un point de victoire par les ressources que l'on fabrique de base, que l'on produit de base. Donc ça va être la laine, ça va être le lait et le blé. Donc là ici j'aurai 3 points de victoire. On va avoir le même principe sur les produits transformés, que ce soit la fromagerie, le fromage, le pain et le whisky. Donc on gagne 2 points de victoire par token qui nous reste. On va gagner 1 point de victoire par lot de 10 livres. Ensuite, sur les tuiles exportation des contrats qu'on aura remplis, il va y avoir ensuite dessus des valeurs, ici avec cette ressource-là. Donc on va gagner autant de points de victoire que le chiffre indiqué. Donc si on a plusieurs ressources, bien sûr. Donc là, si je pensais de tuiles là, donc là j'aurai donc du coup 5 points. On va ensuite gagner, donc là par rapport aux 3 ressources qu'on va avoir dans le jeu, sur les tuiles d'exportation, que ce soit le coton, le tabac et la canne à sucre, un petit twist, enfin une petite système de décompte un peu spécifique. On va prendre celui qui a été le moins exporté, donc du coup ici, le moins importé, pardon. Donc on va prendre donc celui-là, ici il est à 7, et donc on va gagner 5 points de victoire par, pareil, symbole que l'on aura donc du coup sur nos tuiles d'exportation. Donc celui-là, si j'avais celle-là dans mon jeu, donc ça ferait 3 x 5, 15 points de victoire. On va ensuite regarder la deuxième ressource qui est ici, donc qui va être donc le tabac. Et donc là, le même coefficient multiplicateur, donc c'est 4 points pour chaque ressource, chaque symbole qu'on aura sur notre tuile d'exportation. Enfin, celle qui aura été le plus loin sur la piste, elle gagnera 3 points de victoire. On va ensuite avoir le décompte ici, donc des tuiles, des contrats qu'on aura remplis. Donc là, dans une partie 3-4 joueurs, donc le premier joueur aura 12 points pour celui qui en a le plus, et le deuxième joueur en aura 6. En cas d'égalité, on va à ce moment-là additionner la somme, donc ça ferait 12 et 6, 18 qu'on répartira pour donc chacun 9 points de victoire. Enfin, le dernier décompte va être le décompte des points pour les colonies. Donc on va regarder le nombre de colonies différentes qu'on aura donc du coup sur notre plateau. Des colonies différentes, c'est juste tout simplement qui ne sont pas connectées directement entre elles. Donc qui est au moins un espace, ou qui est aussi donc du coup une rivière, parce qu'une rivière d'une ressource à une autre, enfin d'une connexion à une autre n'est pas considérée comme connectée en tuile voisine. Donc là, ça nous permettra en fait donc du coup de regarder donc celui qui a le plus de connexions et de colonies différentes. Et il gagnera aussi, donc du coup la répartition est ici, avec 18, 12 et 6 points de victoire. On regardera aussi, donc pour rapport à ça, la distance qu'on a aussi d'éloignement grâce au lock, l'avancement sur les locks. Et il y aura aussi du coup peut-être un intérêt dans la partie des fois d'éclater une colonie, donc du coup d'aller abattre une vache ou un lait, qui va du coup créer une nouvelle colonie et qui permettra d'aller chercher plus de points en fin de partie. À l'inverse, on va aussi faire attention des fois de ne pas retirer une tuile qui va faire que vous n'arrivez plus à connecter telle ou telle colonie. Voilà, donc ça c'est le dernier petit décompte qu'il faudra bien faire attention, qui est peut-être le plus compliqué dans le jeu. Pour le reste, c'est assez simple. Et voilà, donc vous avez vu l'ensemble du jeu et l'explication pour Clan of Caledonia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas à l'abri d'avoir fait peut-être 1 ou 2 erreurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à ciao pour une autre vidéo. Bye bye.